Nous avons une bonne nouvelle pour tous les élus de Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Quand la moto que nous conduisons, les engins que nous conduisons, tombent à panne, on les amène chez qui? Chez le mécanicien, naturellement. Voilà. Quand les pneus des voitures ou bien des motos sont crevés, sont percés, on les amène vers qui? Vers les vulgarisateurs, c'est-à-dire ceux-là qui réparent, qui collent les pneus, n'est-ce pas? Parce que c'est l'homme qui a créé les engins. C'est l'homme qui a créé la moto. C'est l'homme qui a créé la voiture. Et c'est l'homme qui a la notice de la moto ou soit de la voiture. C'est l'homme qui comprend les composantes en fait du véhicule qu'il a créé. C'est parce que c'est l'homme qui a créé le pneu que l'homme a la solution pour colmater ce pneu percé. Donc, ce qui voudra dire que ce que l'homme a créé, l'homme a le droit de gérer. Maintenant, toi-même, toi qui me regardes, élu de Dieu, si tu as problème véritablement, tu iras voir qui? Tu iras voir Dieu normalement. Parce que c'est Dieu qui t'a créé et c'est Dieu qui a ta notice et c'est Dieu qui connaît le temps de chaque chose. Tout ton parcours est déjà écrit. Et lorsque tu as des problèmes, au lieu d'aller voir Dieu et parler à Dieu, tu laisses Dieu. Et tu vas voir ton semblable, tu vas voir ton oncle. Parce que ton oncle a les moyens, ta tante a les moyens financiers pour te régler peut-être le problème. Tu privilégies ta tante d'abord. Tu privilégies ton oncle d'abord. Parce que directement, tu as vu que c'est là-bas que tu pourras avoir la solution. Et lorsque tu as des problèmes spirituels, de même que les problèmes physiques, au lieu d'aller regarder à Dieu, la personne qui t'a fabriqué, lui qui t'a fabriqué, qui a ta notice en main, tu ne vas jamais vers lui. Et tu choisis d'aller chez la personne que toi-même, tu sens dans ton cœur qu'il pourra te régler le problème. Et des fois, la majorité des cas, vous n'avez jamais de solution à vos problèmes. Lorsque vous ne les présentez pas à Dieu, vous allez voir des hommes d'abord. Dieu a dit de lui donner la première place, de lui laisser la première place dans tout ce que nous faisons, dans toute difficulté. Il faut d'abord voir Dieu. Il faut d'abord présenter ça à Dieu et demander à Dieu maintenant de faire sa volonté, de vous aider dans ça. C'est après ça que Dieu peut vous orienter vers les hommes, certaines personnes qu'il a positionnées pour vous aider. Et c'est ça qui vous amène, qui amène l'élu de Dieu à prier, à beaucoup prier. Et la prière est une âme puissante dans la main de l'élu de Dieu. Et lorsque l'élu de Dieu commence par déclarer, commence par prier à Dieu, Dieu les exauce, Dieu l'écoute, parce que c'est une personne que Dieu a mise à part. Dieu lui répond. Seulement que l'élu de Dieu doit savoir qu'il doit s'armer aussi de patience et de persévérance dans la prière. Parce que Dieu connaît la mission qu'il a établie sur sa vie. Et Dieu accomplit les choses, il exerce les choses selon sa volonté pour lui. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont prié puis qui n'ont pas reçu un retour favorable en venant de Dieu. Nous allons parler de la puissance de la prière, la puissance que Dieu a accordée aux élus de Dieu à travers la prière. Et si vous êtes là et que vous reconnaissez en vous, vous sentez en vous que le Seigneur vous a mis à part pour quelque chose de spécial. Et si vous faites partie de ceux-là, vous êtes les bienvenus ici sur notre merveilleuse plateforme des élus de Dieu. Je voudrais rappeler à tous les élus de Dieu que le Seigneur les a donnés, les a accordés une grâce exceptionnelle
Parmi tant de marques qui les distinguent aux gens ordinaires, il y a une marque qui est tellement puissante à leur main. Et cette marque, c'est la prière. Ce qui voudra dire, la prière fervente du juste qui renverse les autorités. Élu de Dieu, tu es une personne juste. La prière est une arme que le Seigneur t'a accordée pour opérer dans des dimensions profondes, dans des dimensions supérieures, dans des profondeurs spirituelles que toi-même, l'élu, tu ne réalises pas. Vous allez constater que le diable ne veut jamais que les élus de Dieu prient leur Dieu. Et l'ennemi les combat. L'ennemi ne veut pas que les élus de Dieu prient. Il les combat jour et nuit parce qu'il sait que la prière est une arme puissante dans les mains des élus de Dieu. Compte tenu de cela, il fait tout pour les empêcher de prier. C'est pourquoi la parole nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Quand on dit violents, c'est-à-dire des gens déterminés, des gens qui ont pris la résolution de marcher véritablement avec le Seigneur et de pratiquer en fait les exercices spirituels et de marcher dans l'obéissance afin que Dieu puisse leur accorder la grâce d'évoluer sur la ligne spirituelle qui les a tracée. Vous-même, vous savez avec moi que lorsque vous ne priez pas, lorsque vous ne prenez pas votre responsabilité de véritablement prier, de véritablement vous exercer dans la prière, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous ne pouvez pas gravir des échelons avec le Seigneur. Le diable, l'ennemi, nous avons tous un ennemi redoutable qui ne se fatigue jamais. L'ennemi, connaissant cela, il vous empêche de prier, il vous séduit par des choses subtiles de ce monde pour vous empêcher de demeurer dans la prière. Dieu a disposé les élus de Dieu pour accomplir des choses extraordinaires. C'est pourquoi ils doivent s'investir dans la prière. Investir dans la prière permet aux élus d'être alliés, permet aux élus d'être éveillés, permet aux élus d'être vigilants, dynamiques pour mieux comprendre les situations autour d'eux. Un élu qui ne prie pas, un élu qui se laisse à l'amusement, un élu qui se laisse à la distraction, qui ne prie pas, ne peut pas avancer véritablement tel que Dieu le souhaite. Et un élu qui ne prie pas véritablement, c'est un élu qui est vide, je dirais, spirituellement. Le message que nous donnons ici, ce n'est pas pour tout le monde, voilà. C'est pour une certaine catégorie de personnes qui sentent une vocation, un appel en eux. Des gens qui sentent en eux que le Seigneur les a mis à part, véritablement. Et c'est des gens qui ont des difficultés vraiment à se mélanger à la masse. Dieu nous a créés libres arbitres de nos vies. Et Dieu nous laisse toujours le soin de choisir. Il nous a responsabilisés. Il veut que nous puissions continuer dans ce qu'il est en train de faire et dans ce qu'il a fait jusque-là. Il nous demande de prendre cette responsabilité et de marcher avec lui. Et si nous allons rentrer dans la définition de la prière selon la Bible, selon les Écritures, selon ce que Dieu a dit, la prière est un acte de communication spirituelle avec Dieu. Une élévation de l'âme pour exprimer l'adoration. Alléluia. Les remerciements et les demandes. Elle peut être individuelle ou collective. La prière peut être également verbale ou silencieuse et prend de diverses formes telles que la louange, l'adoration, la confession ou l'intersection. Dans la grande catégorie de la prière, il existe des sous-catégories. Vous savez, au moins 3 catégories de prière
que nous les hommes, nous avons l'habitude de faire, tout le monde a l'habitude de faire. Mais pour les élus, ces trois catégories de prières sont spécifiques qu'ils doivent prendre en considération, qu'ils doivent s'exercer dedans pour pouvoir décrocher des victoires spirituelles. La première catégorie de prière que je vais citer, c'est la prière d'intercession. C'est la prière que nous faisons, c'est un dialogue entre Dieu et nous, et une prière que nous adressons à Dieu en faveur de nos frères, en faveur de nos semblables, pour les fortifier, pour demander à Dieu d'accomplir quelque chose ou bien de transformer leur vie, d'accomplir en fait quelque chose de spécial dans leur vie. C'est ça, nous intercédons en faveur de nos semblables. Voilà. Maintenant, il y a aussi la deuxième catégorie de prière que nous faisons, la prière de confession. Là où nous confessons nos péchés, nos faiblesses, nos manquements, tout ce que nous avons eu à faire de mal, que nous savons que ce n'est pas bien, nous confessons ces choses-là et nous demandons l'assistance du Saint-Esprit de nous donner la force de pouvoir continuer sans encore fléchir, sans tomber encore dans ces faiblesses. Vous voyez, nous demandons pardon également à Dieu de nous donner la force de ne plus reprendre avec ces faiblesses. Et la troisième catégorie de prière que nous faisons, c'est la prière de gratitude. Vous voyez, c'est une prière que nous adressons à Dieu et nous lui témoignons de sa grandeur, nous lui témoignons de ses merveilles, nous reconnaissons tout ce qu'il fait dans nos vies, nous lui disons souvent merci pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Et laissez-moi vous dire que ces trois catégories de prières sont indispensables à tous les élus de Dieu. Et toi, élu de Dieu, tu dois pouvoir savoir faire ces genres de prières dans des situations données, dans des résolutions qui viennent proprement de toi vis-à-vis des circonstances, vis-à-vis des situations que tu traverses. Tu dois pouvoir savoir la catégorie de prière que tu pourras faire à un instant T par rapport à ta marche avec le Seigneur. Une grande catégorie de prière que nous, les élus, nous devons toujours faire, qui est quotidien à nous, est la prière de gratitude. Vous devez savoir une chose, la gratitude, c'est une prière que Dieu aime, que Dieu agrée beaucoup. Au lieu de se focaliser sur ses besoins, sur ses petits soucis et prier de la manière vulgaire, les élus de Dieu doivent se concentrer et chaque fois exercer la prière de gratitude. La prière de gratitude touche plus le cœur de Dieu que toutes les autres prières. Ce n'est pas que les autres prières ne sont pas aussi efficaces. Il est de bon temps que l'élu de Dieu reconnaisse tout ce que le Seigneur fait dans sa vie. Parce que ce qui se passe dans le spirituel est plus grand que ce qui se passe dans le physique. Vous voyez, du coup, la prière de gratitude, c'est-à-dire de reconnaissance à Dieu, fait que Dieu ouvre encore les écluses des cieux. Que lorsque vous exercez cette prière de gratitude, vous êtes en train de dire à Dieu, merci, merci, j'ai compris, je sais que tu as fait, il faut le faire encore. Vous voyez? Donc, il est très important que les élus de Dieu exercent cette prière de gratitude. Je prends un exemple simple. Lorsque vous voulez prier, par exemple le matin comme le soir ou bien à n'importe quelle heure, la première prière qui sortira de votre bouche en tant qu'élu, c'est la prière de gratitude. Vous devez toujours commencer par prier, par remercier Dieu, par manifester votre reconnaissance à Dieu avant toute autre prière. Et il y a un schéma de prière simple qui est indispensable aux élus. Et la première phase de cette prière est la prière de gratitude. Et maintenant, après cette prière de gratitude, de reconnaissance à Dieu, vous pouvez maintenant faire les autres prières, c'est-à-dire la situation qui vous a amené à venir devant Dieu,
vous pouvez commencer maintenant par prier maintenant par rapport à cette situation. Donc, vous devez comprendre que avant toute prière, il faut que les élus manifestent d'abord la gratitude. Le Seigneur nous a enseigné, comme la formule de prière que Jésus-Christ nous a enseignée, vous le connaissez bien, qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. » C'est une prière de gratitude, c'est des paroles de gratitude. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est en fait des prières, des mots de gratitude envers Dieu pour le magnifier en fait, vous voyez. Donc, vous devez comprendre cela, que la prière de gratitude est la première prière que vous devez adresser à Dieu avant toute autre prière en tant qu'élu de Dieu. Donc, après la prière d'adoration, vous pouvez maintenant rentrer maintenant dans le vif du sujet qui vous a amené devant le Seigneur. Et lorsque vous venez maintenant poser le problème pour lequel vous êtes venu devant Dieu, gardez la foi, croyez que ce que vous voulez dire à Dieu, ce que vous voulez demander à Dieu, que Dieu va l'accomplir. Si vous ne croyez pas, mais comment le Seigneur pourra accomplir? Donc, Dieu nous a donné une arme puissante qui est la prière manifestée par la foi. Donc, vous devez croire avant de déclarer maintenant le sujet pour lequel vous êtes venu devant Dieu. Et là, nous allons lire Marc 11, le verset 24, qui dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. » Alléluia. Tout ce que vous allez me demander en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Donc, si vous ne croyez pas, si vous ne manifestez pas votre foi avant de déclarer la chose et vous le faites d'une façon ordinaire, ça veut dire que c'est vous-même qui êtes le frein à votre prière. Donc, si votre prière n'est pas accompagnée de la foi, ce qui voudra dire que c'est vous-même le problème alors. Aussi, vous devez avoir confiance en Dieu. Quand je parle de ça, il y a des gens qui prient Dieu pour des situations, ils font des demandes à Dieu et eux-mêmes, ils imposent à Dieu un délai concernant leurs demandes. Quand bien même nous ne prions pas, Dieu accomplit, il opère dans le règne spirituel. Il a déployé des anges autour de nous qui combattent en notre faveur. Ils veillent sur nous. Lorsque l'élu de Dieu dort, les anges de Dieu sont là, ils veillent. Lorsque l'élu de Dieu marche, lorsque le malin veut attaquer l'élu de Dieu, lorsque le malin, l'ennemi, programme des coups maléfiques contre les élus de Dieu, les anges de Dieu font tout pour déjouer ces mauvais coups contre la vie des élus de Dieu. Ce qui voudra dire que sans bien même quand toi l'élu de Dieu, tu ne parles pas, le Seigneur est en train d'accomplir déjà. Si toi élu de Dieu, tu blagues avec la prière, tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas prier, tu es là, tu te laisses à la nonchalance, tu te laisses à la distraction. Parce que quoi? Tu es préoccupé par ces choses passagères de ce monde qui n'ont pas de sens. Par rapport à ta mission, ces choses n'ont pas de sens. Ces choses-là vont te rétrograder, vont t'empêcher en fait d'accomplir ta glorieuse destinée. Donc tu as besoin de la concentration et bien faire les choses. Prends tes responsabilités en tant que décideur et fais bien les choses telles que Dieu le veut pour que Dieu puisse être agréé à travers tout ce que tu fais. Bon, nous allons lire Hébreux 4, le verset 16. Lorsque tu finis de prier, voilà, tu dois adresser à Dieu une prière d'action de grâce pour lui dire merci pour tout ce qu'il a déjà accompli. Merci parce qu'il a déjà fait. Merci parce que tu crois que tout ce que tu as demandé, il l'a fait. Il l'a déjà accompli. Nous allons lire le verset, Hébreux 4, le verset 7 qui dit « Approchons-nous donc
avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de faveur et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alléluia. La vie de l'élu de Dieu est une vie de combat. Donc, après avoir manifesté ta gratitude dans la joie, après avoir prié à Dieu dans l'adoration, après avoir aussi épongé le sujet pour lequel tu es venu prier Dieu dans une certaine assurance, dans une certaine croyance, en sachant que Dieu le fera, en croyant que Dieu l'a déjà fait. Vous allez conclure votre prière par une action de grâce et dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait. Les élus de Dieu ne doivent pas prier sans la foi. Les élus de Dieu ne doivent pas prier, commencer par douter. Les élus de Dieu ne doivent pas prier et commencer par penser le contraire de ce qu'ils ont demandé à Dieu. Et la prière est une âme forte dans les mains des élus de Dieu. Et quand nous parlons des prières des élus de Dieu, ce n'est pas une rituel où les élus de Dieu, chaque fois, vont se cacher quelque part ou bien vont se retirer chaque fois avant de le faire. La prière avec les élus de Dieu, c'est un langage, c'est un comportement, c'est-à-dire quelque chose qui se fait à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les secondes, à toutes les tiers. Lorsque le Saint-Esprit te dit telle chose, tu dois pouvoir répondre par la prière. Et parce que la prière est une communication entre l'Esprit de Dieu et l'élu de Dieu. Voilà. Donc, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque vous finissez de prier, ne vous levez pas en même temps. Restez là un peu et écoutez ce que Dieu vous dira dans votre cœur. Comme c'est une communication avec Dieu, la prière, vous finissez de lui parler. Mais concentrez-vous, restez tranquille. Lui aussi, il parlera dans votre cœur. Voilà ce que le Seigneur a réservé pour nous aujourd'hui, les élus de Dieu. Vous devez comprendre que la prière est une âme forte dans votre main que vous devez utiliser à tout moment pour pouvoir avancer dans le ministère qu'il vous a confié. Shalom. Mais n'oublie pas, élu de Dieu, ta destinée. Il n'y a personne pour l'accomplir, élu de Dieu. Il n'y a que toi. Je dis, toi. Oui, toi, pour l'accomplir. Dieu t'a choisi pour une destinée. Et après ton séjour sur la terre, il te demandera compte rendu de tout ce que tu as fait sur cette terre. Si tu t'es laissé dans la distraction et tu as passé tout ton temps à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui n'honorent pas Dieu, jusqu'à ce que tu passes à côté de ta destinée, tu en répondras. Voilà. Shalom.